Harvard, y était apparue un beau jour, et y avait si bien prospéré qu'elle comptait environ 6 milliards d'individus au début du XXIe siècle. Cette espèce s'était trouvée un petit nom: les humains. Les humains, donc, se partageaient tant bien que mal les ressources de cette planète, qu'ils appelaient la Terre. Plutôt mal que bien, à vrai dire, puisque sur un total de 6 milliards, 850 millions d'humains souffraient de sous-alimentation chronique. 850 millions, c'est-à-dire plus d'un humain sur 7. Alors vous vous demandez peut-être comment ils faisaient pour choisir lesquels parmi eux seraient bien nourris et lesquels seraient sous-alimentés. Il n'y avait ni concours ni tirage au sort. Cela dépendait essentiellement du lieu de naissance de chaque individu. Sur les 850 millions de mal nourris, 820 millions vivaient dans la partie sud de la planète. Mais au fait, qu'est-ce que cela veut dire sous-alimenté ou mal nourri? Prenons par exemple deux jeunes humains. Bob habite une région au nord de la planète appelée Europe, tandis que Sekou vit au sud, dans une zone qu'on nomme l'Afrique. Leurs alimentations sont très différentes en quantité mais aussi en qualité. Alors que Bob a accès à une nourriture abondante et variée, Sekou est mal nourri. Il mange la plupart du temps du riz ou du mil, peu de légumes et de fruits, presque aucune viande ou laitage. Son alimentation ne couvre pas ses besoins en énergie, en nutriments, en vitamines et en minéraux. Il risque de graves problèmes de santé et statistiquement, il va mourir 20 ou 30 ans plus tôt que Bob. Comment en est-on arrivé à une telle injustice? Il faut bien garder à l'esprit que ces créatures, incapables d'absorber directement l'énergie solaire, emmagasinent de l'énergie en avalant des plantes et des animaux, élevés par une catégorie spéciale d'humains qu'on appelle agriculteurs ou paysans. Et pourtant, en comptant leur famille, 80% des personnes sous-alimentées sont des agriculteurs. À ce paradoxe, il n'y a pas une, mais plusieurs explications qui se combinent parfois entre elles. Dans certaines régions de la planète, les agriculteurs ne possèdent que de très petites portions de terre, insuffisantes pour nourrir leur famille. Dans d'autres coins, ils ne sont même pas propriétaires du lopin qu'ils cultivent. Aux quatre coins du globe, enfin, les paysans pauvres n'ont accès ni aux techniques ni au matériel qui permettent de produire plus et de conserver leurs récoltes pour pouvoir en profiter toute l'année.